La luminosité est pas mal parce qu'il fait bien nuit, alors je tente des trucs. Bonjour, il faut faire un point là. Là, il va falloir parce qu'on est déjà en novembre, donc j'ai pas fait le point de septembre, j'ai pas fait le point de octobre. Va falloir que je le fasse. Et même là, on est le 10. À un moment, j'ai déjà du retard dans mon retard, quoi. J'ai pas fait de point le mois dernier parce que j'ai commencé le mois malade, à faire des allers-retours entre les WC et mon lit. Je lis mes notes en même temps. Ah, et puis j'ai dû aller faire des analyses médicales dans tous les sens. Bah, ça m'a mis un peu dans l'impossibilité de tenir les délais sur tout le début du mois de septembre. Ensuite, j'enchaînais avec un mariage. Donc pareil, il y a tout un week-end qui a sauté. En revenant du mariage, remalade. Alors j'ai peut-être eu 1 ou 2 semaines de pause, tu vois. Bon, peut-être une semaine, parce que la dernière semaine de septembre j'étais malade aussi. Et toute la première semaine d'octobre aussi. Et donc là ensuite j'ai eu un petit peu de mois d'octobre avant de partir en vacances avec ma chérie tout simplement. Pareil, là pour le coup j'ai juste profité des vacances. J'ai juste envie de me détendre, de profiter de la plage, d'aller à Astérix, d'aller à Disney. Oui, on a fait les deux. Ouais. D'ailleurs j'ai attrapé la crève en revenant, voilà. On reste dans la maladie en fait. Parce que voilà, on est passé de 22 degrés au soleil à tout d'un coup, pouf, 10 degrés sous la pluie. Ah ouais. J'étais pas prêt, mon corps non plus. Donc ça a été 2 mois très peu productifs. Alors que mon contrat de travail s'est terminé en fin septembre. Tout octobre, c'était un mois en fait sabbatique, c'était un mois que j'avais prévu de ne pas bosser, de pas chercher de boulot non plus. Donc j'aurais pu concrètement être productif ce mois-là. Je l'ai pas été, parce que des maladies, parce que des vacances, et ok, c'est fine, je suis d'accord. Ma pause a devenu une habitude pour moi d'être en retard tout le temps et d'avancer lentement, et j'ai toujours des bonnes raisons, et on a tous toujours des bonnes raisons, mais je sais que j'ai tendance à viser trop haut. Autant, là pour le coup, malheureusement, je me suis pas donné les moyens d'avancer assez. Mais je me suis rendu compte aussi d'une chose importante. Plus que de ne pas avoir le temps d'avancer assez sur un projet ou je sais pas quoi, c'est qu'en fait je suis un gros tas de morve. Voilà. Maintenant j'explique. Et je dis pas ça parce que je suis enrhumé. En fait, à chaque fois que je passe quelque part, qu'il se passe un truc dans ma vie, j'ai des nouvelles idées de projet et je les accumule. J'arrive pas à les abandonner, j'arrive pas à tourner la page, j'arrive pas à prioriser. Alors là, du coup, je fais un tri. C'est le point où je fais du tri. Et je vais abandonner des trucs. Les nouvelles. Vous savez, je devais faire une nouvelle par mois qui s'est transformée en une nouvelle tous les 2 mois, j'abandonne. J'ai fait 2 nouvelles, c'est très bien, mais au final, Doug le respecte plus parce que, la flemme, et puis c'est dur de le faire tout seul puisque je n'arrivais pas à suivre. À côté de ça, j'ai plein de retard dedans, et rattraper le retard, c'est compliqué. Et ensuite, ça me motive pas plus que ça de faire des nouvelles. Ok, faire des nouvelles, c'est un très bon entraînement. Mais le truc, c'est que j'ai déjà pas le temps. J'arrive pas, en fait, à tenir les délais pour avancer sur mes projets principaux, les projets qui comptent pour moi. Alors, rajouter des exercices d'entraînement, le problème, c'est que j'ai pas le temps, l'énergie, la motivation, le focus nécessaire. Si je me rajoute des petits trucs sous prétexte que oui, je deviendrai meilleur si je le fais, bah juste j'avancerai jamais, en fait. Donc, excite. Ensuite, j'abandonne le semi-marathon. Je devais m'entraîner à courir. Je tenais assez bien, ça fait un moment que j'ai pas couru. Mais en fait, ça me saoule de courir. J'aime pas courir. Ça prend du temps. Ensuite, avec le taekwondo, plus le trampoline, ça me prend 3 soirs par semaine. J'ai pas envie de me rajouter 1 voire 2 soirs de course par semaine. Parce que déjà, c'est pas facile à placer dans un emploi de temps. Surtout si t'as les transports et tout ça. Bon, là, moi aussi, j'avoue, j'ai rien. Mais j'ai pas envie. Et le placer une fois de temps en temps pour améliorer le cardio, c'est une chose. Le caler régulièrement pour pouvoir tenter de faire du 21 km, c'est un autre délire que juste faire 5-6 km de course 1 fois par semaine. Et puis j'ai d'autres projets que je me trimballe. Donc non, voilà. On arrête d'être un gros tas de morts, le semi-marathon, c'est triste. Mais j'abandonne. Je dis pas jamais, mais là j'ai pas envie de me focus là-dessus. Ensuite, l'escape game. Je sais pas si j'en avais beaucoup parlé dans les vidéos précédentes que je me suis pas rematé. Doug et moi, on aime bien randonner. La marche, c'est cool. Mais Almazra et Rafaz, je vais vous mettre en description les liens de leur chaîne Twitch. Comme ça je partage. Ils ne sont pas du tout marche. Et l'idée, c'était de faire un escape game randonnée, donc sur une petite randonnée, une randonnée qui durerait, je vais dire 4 heures, je sais pas, de faire un escape game aventure sur les 4 heures de marche, où en gros tu marches un peu, tu t'arrêtes pour faire des énigmes, tu marches un peu, t'as une phase de fouille, etc. Le truc, c'est que on a refait la randonnée il y a pas longtemps, et on s'est rendu compte que
bah mine de rien, elle était assez copieuse. Et on se dit, peut-être que, peut-être un peu irréaliste de faire un truc aussi dur. Peut-être que ça va être annulé. Et quand je dis annulé, je dis pas jamais, hein, comme d'habitude, en fait, je dis jamais jamais, ça va pas du tout. Mais plutôt, le mettre de côté. Quitte à tenter, une autre escape game sur une randonnée beaucoup plus courte plus tard. Pas un truc de 4 heures. Déjà une randonnée, je veux dire, une balade de 1 heure, sur lequel on rajoute des énigmes. Comme ça fait facile 2 heures, hein, avec le fait de s'arrêter, de réfléchir, etc. Donc ça va être avorté. Ensuite, les études. J'ai pas encore les résultats. Donc, c'est pas un problème, je m'en fous un peu. En réalité, je m'en fous un peu. J'ai pas eu le CDI, je vous l'avais dit. Enfin, j'avais dit que a priori je l'avais pas, mais bon, je l'ai pas. Me lancer dans la recherche d'un boulot, ce serait top, ce serait pas mal. Et donc je voulais pendant cette pause écrire plus, ce que j'ai pas fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Doug et Bib sont aussi en pause. Les deux ont démissionné pour des raisons diverses et perso, et pas par solidarité. On s'est dit, putain, si on veut lancer une boîte maintenant, tenter un truc, c'est le moment. Parce qu'on est tous les trois au chômage. On tente. Doug, de son côté, je sais qu'il est très... Il veut pas se foutre une pression créative, ce que je comprends, et il préfère un CDI tranquille, avec un salaire qui tombe tous les mois, et une sécurité, c'est normal. Et avec Bib, on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose. Donc on a eu un gros brainstorm la semaine dernière, il a un loyer à payer, et au final, il est pas chaud de se lancer corps et âme dans un projet, parce que quand je me dis corps et âme, ça veut dire que on se ferait pendant quelques mois du 35 voire du 40 heures par semaine pour lancer le truc, pour voir comment ça marche, et si ça marche. Je comprends l'idée d'avoir un métier, mais du coup ça veut dire qu'on peut pas se lancer dans ce genre d'entreprise. A priori c'est compromis, mais voilà. À côté de ça, il y a le Nanovrimo, on est en novembre. Ah oui, il y a le Donut de November, mais moi je m'en branle. Mais là, c'est surtout le Nanovrimo, je vais tenter de le faire. Je dis ça en L10, je suis clairement à la traîne, j'avance pas. Mais je suis en train de faire un vlog, régulièrement, je vais dire tous les jours, mais c'est faux, je m'enregistre pour dire où j'en suis. Initialement, je voulais le faire toutes les semaines, mais au final, retard. Donc tous les mois. Ne nous foutons pas la pression. Voilà, et pour ce nano, ça va être priorité sur une semaine nuit d'amour. Un peu sur Burnout. Et puis, j'ai des idées de vidéos que je voudrais faire sur YouTube, donc peut-être de la rédaction tout simplement de vidéos. Donc ça fait quand même pas mal de trucs à écrire, hein, parce que je me surcharge tout le temps et je n'abandonne pas. Il faut que j'apprenne à abandonner. Niveau taekwondo, j'ai enfin repris. Parce qu'avec toutes les maladies, il y a plein de sessions qui ont sauté. Et ça m'a foutu les boules en fait, c'est très chiant. Dire je peux pas aller m'entraîner. Alors que l'été j'ai réussi à tenir un rythme d'entraînement, et là, pouf, plus entraînement. Donc j'ai fait très peu de sport depuis 2 mois, et du coup, pour fêter un petit peu le retour, je me suis inscrit à un championnat départemental. Voilà. Je vous laisse digérer l'information parce que moi je l'ai pas encore digéré. Il y a assez peu de chances évidemment que je fasse une super performance parce que je suis pas un super sportif. J'ai fait une grosse pause, je suis pas un bon combattant de base. Je suis loin d'être ceinture noire, d'être gradé, tu vois. J'ai une garde de merde, je protège pas la tête. Et c'est important la tête. Mais en fait j'ai l'impression que soit je protège la tête, et dans ces cas-là j'ai toutes mes côtes qui a découvert, soit je protège mon buste, ce qui est plus souvent ce qui se fait au taekwondo, mais du coup j'ai la tête à découvert. Et normalement tu recules un peu la tête, ou alors tu montes les bras, et je n'arrive pas à avoir ce réflexe. Ensuite j'ai pas de cardio, déjà ça fait un moment que j'ai pas couru, mais même de base j'ai un cardio de merde. J'ai pas l'habitude de me battre avec un protège-dents. Il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Mais bon, je vais voir ça comme un entraînement en fait, le championnat. Voir ce qui se passe en face et voir un vrai combat ce que ça fait. Parce que quand tu te combats avec les gens avec qui t'as l'habitude de t'entraîner, t'as aussi ce côté de c'est bon enfant, on se serre la main, on s'entraide. Là ça va être un entraînement, mais un entraînement plus à la dure. Et c'est primordial en fait. C'est en faisant des combats sérieux qu'on arrive à devenir meilleur. De toute façon, il n'y a pas de secret. Quand tu fais les choses sérieusement, ça paye plus que quand tu les fais pas sérieusement. Et même si t'as envie et l'intention d'être sérieux à l'entraînement, les pauses entre les rounds ne durent pas 1 minute, ils durent un peu plus parce que tu discutes, on échange. J'ai remarqué que t'avais une mauvaise garde, tu fais un appel du pied quand tu fais de la jambe gauche, ce genre de truc, tu vois, mais... Et du coup, ça bloque un peu la progression, donc c'est pas mal d'aller se faire rétamer la gueule en public. Il faut que je m'entraîne beaucoup pour être suffisamment efficace pour tirer un enseignement. Parce que si je me fais juste laminer, j'aurai le temps de rien apprendre en fait. J'aurai pas le niveau nécessaire de compréhension de ce qui se passe. Donc évidemment j'ai repris l'entraînement, il faut que je me remette au footing pour le cardio, peut-être même courir avec le protège-dents pour m'entraîner.
Mais plus pour le semi-marathon, parce que Et ça fait du bien de plus courir pour le semi-marathon, c'est ouf, ça libère d'un poids. Parce qu'en fait, les progrès sont encourageants. C'est indéniable, je me vois progresser, être de moins en moins essoufflé, je me vois aller de plus en plus loin, je me vois me dire ouais putain mais j'étais rapide là pour faire le même tour que d'habitude. Donc c'est encourageant. Mais en fait, courir est plus déplaisant que ça n'est encourageant. Donc c'est mort. Mais bon là on va essayer de tenir pour le championnat. Alors il reste les jeux, je vais pas mettre ma priorité parce qu'il y a le nano. Et déjà le nano, c'est compliqué et je pense même pas faire les 50 000 mots, mais déjà si je fais 30 000, c'est un peu mon goal, 30 000. 50 000 c'est copieux et j'ai déjà beaucoup de retard et je sais que je me donne pas le temps. Donc voilà, surtout si je me mets à chercher un CDI à un moment ça va pas rentrer. Donc voilà, je pense que déjà c'est un bon début quoi. Je vais pas finir par ciao bye bye parce qu'il y en a marre. Juste, bah voilà, c'était le point. C'était copieux. Des bisous.